Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes vendredi, le week-end approche, et j'imagine que certains chasseurs vont profiter du week-end, même s'il fait froid en ce moment sur les Yvelines, pour partir chasser, et sans doute, je suppose, pour certains d'entre vous, vous rendre sur les lieux, sur le dernier lieu de Miss Liberty, c'est-à-dire le lieu du Boucan d'Enfer, pour peut-être trouver des pistes. Alors donc, à cette occasion, donc, au début du week-end, je vous propose de regarder le classement de Opération Miss Liberty. Donc vous constatez que, eh bien, que la chasse est toujours ouverte déjà, si je vous envoie un classement, qu'on a toujours nos 3 leaders qui travaillent sur la chasse, à savoir Eipo et Matzo, Nathalie et Santi, qui sont en première position, donc qui ont le maillot jaune, et ils ont été rejoints par Titi et Gros qui ont cette semaine réussi à trouver le lieu du boucan d'enfer. Également, Evelyne et Serge sont tout proches également de trouver ce lieu, et je pense que d'ici quelques jours, ils vont rejoindre le peloton des maillots jaunes et des leaders. Onze Free s'accroche également, et je pense qu'il peut très rapidement aussi les rejoindre. Alors cette semaine, ce que j'ai ajouté, sur la droite de ce tableau, j'ai ajouté une croix rouge pour les chasseurs qui ont proposé un lieu d'enfouissement. Si la croix est rouge, vous l'avez compris, ça veut dire que le lieu d'enfouissement proposé n'était pas le lieu de Miss Liberty. Alors, je voudrais vous dire quelques mots sur les solutions qui m'ont été proposées. Alors, bien sûr, comme je l'ai indiqué, je ne vais donner aucune information sur la localisation des lieux proposés d'enfouissement de Miss Liberty. Mais en revanche, je voudrais vous donner une appréciation qualitative sur les solutions qui me sont proposées. Alors, les solutions qui me sont proposées sont de grande qualité. C'est-à-dire que les chasseurs qui sont arrivés au Boucan d'Enfer ont des méthodes extrêmement rigoureuses pour résoudre les 3 dernières énigmes. Et je voudrais vraiment vous féliciter tous parce que je suis honoré parce que les solutions que vous proposez, d'une part, elles rendent hommage à la beauté de notre département, parce qu'à chaque fois, les lieux d'enfouissement que vous proposez, je découvre des lieux que je ne connaissais pas. Et pour moi, ça, c'est un grand plaisir. Un grand plaisir. Ça veut dire que l'objectif de Opération Miss Liberty a réussi, parce que c'était le premier objectif de cette chasse, faire découvrir le département des Yvelines à moi et à tous les participants. Et le deuxième point qui me satisfait sur, sur les lieux d'enfouissement que vous proposez, eh bien, c'est que tout simplement, en tant qu'auteur de Chasse au trésor, je suis extrêmement touché que des personnes aussi rigoureuses, investies, curieuses que vous, eh bien, participez à cette première Chasse au trésor que j'ai écrite. Donc, pour l'auteur que je suis, pour l'auteur débutant de Chasse au trésor que je suis, eh ben, c'est très encourageant pour moi pour en écrire une autre. D'ailleurs, j'ai commencé, je vous en parlerai bientôt. Et, voilà, je suis très, 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 très heureux. Donc, je vous souhaite de bonnes recherches ce week-end. Et puis, surtout, continuez à bosser parce que vous allez trouver, c'est sûr. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre plus de pas. Il y a des gens qui m'ont dit elle va être trouvée rapidement. Je ne crois pas, je n'ai pas cette impression. Je crois que le fait que je ne guide plus les chasseurs dans les 3 dernières énigmes complexifie d'une part la chasse, c'est évident, mais aussi la rend beaucoup plus passionnante et beaucoup plus riche. Je trouve que la fin de cette chasse au trésor, toute proportion gardée bien sûr, se ressemble un petit peu à la fameuse fin de la Chouette d'or, où les chasseurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, souvenez-vous, étaient tout proches, en étant au lieu du boucan d'enfer, mais arrivaient pas à décoder, à trouver le lieu final d'enfouissement de la Chouette d'or. Donc, je vous transmets tous mes encouragements. Et puis oui, une dernière petite chose, j'ai trouvé une manière, à mon tour, de rendre hommage aux gens, aux chasseurs qui font des propositions de lieux d'enfouissement. Bon, là, j'ai un week-end un petit peu chargé, mais la semaine prochaine, je me rendrai sur les lieux d'enfouissement proposés et je prendrai en photo
vendetta sur les lieux, bien sûr en adoptant un cadrage serré de la photo pour pas donner d'informations aux autres chasseurs sur les pistes qui ont été envisagées par les chasseurs qui ont proposé une solution. Voilà, ça sera un petit clin d'œil de voir vendetta sous le lieu que vous avez proposé, et puis pour vous remercier de toutes ces magnifiques idées que vous m'envoyez. Je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt sur YouTube. Prenez soin de vous.